Pour ce second numéro de l'Envol, nous nous rendons au terminus de toutes les eaux qui traversent les marais du Cotentin et du Bessin. Nous prenons rendez-vous avec l'infini mouvant. Nous nous rendons en baie d'Évé. Couvrant près de 4000 hectares, la baie d'Évé est l'estuaire le plus vaste entre le col du Cotentin et la baie de Seine. La baie d'Évé tire son nom du fait que l'on pouvait la traverser à pied ou à cheval à marée basse. V étant la forme dialectale normande de gué. Voie de communication importante, attestée depuis l'époque romaine, ce passage fut durant des siècles emprunté pour rejoindre le nord du Cotentin, car il permettait d'éviter les dangers d'une traversée des marais. Comme chaque estuaire, la baie est une zone de passage écologique, un lieu d'échange important et complexe entre les écosystèmes marins et continentaux. Chaque jour, au rythme des marées, la baie se transforme par son paysage bien sûr, mais aussi par la salinité du milieu et la concentration de l'eau en matière en suspension. Biotope qui se distingue par sa richesse et sa rareté, il constitue ainsi une vaste zone d'accueil pour l'avifaune migratrice. Des milliers de canards ou de petits échassiers y font escale ou s'y arrêtent pour tout l'hiver. Ce qui fait le bonheur des ornithologues, mais aussi des chasseurs. Le caractère exceptionnel de la baie se manifeste aussi par la présence emblématique de la plus importante colonie de phoques veaumarins en France. Mais la baie d'Évé est aussi un espace économique de première importance puisque s'y concentrent activités de pêche et de conchiliculture. La baie fait coexister différents usages, donc parfois contradictoires, mais qui dépendent tous étroitement de la bonne qualité de l'eau. Exutoire de près de 4000 km de cours d'eau, la baie reçoit certes tous les bienfaits de leur passage dans les terres, mais est exposée en contrepartie au rejet de l'ensemble des usagers sur ce territoire. Situées en première ligne, les huîtres de la baie d'Évé, appelées aussi huîtres d'Isigny, font l'objet d'une surveillance sanitaire constante. Car de la bonne qualité de l'eau dépend un secteur très important de l'économie qui emploie plus de 500 personnes et assure à lui seul près de 20% de la production d'huîtres en Basse-Normandie. Chaque année, ce sont près de 8000 tonnes d'huîtres qui sortent des pochons de la baie d'Évé. Donc là, ici, on se trouve entre Isigny et Grand-Camp. Donc c'est ce qu'on appelle la baie d'Évé. Donc on est sur un domaine de 160 hectares d'huîtres en élevage. Il y a à peu près 34 hectares de parcs de stockage, ce qu'on appelle les parcs d'estran, pour pouvoir avoir des huîtres tous les jours au niveau quand ça découvre. En termes d'élevage, c'est qu'on est dans une baie qui est assez riche en plancton. Donc c'est ce qui permet d'avoir une huître qui est bien grasse. Ce qui permet d'avoir, c'est l'appellation huître d'Isigny. Donc c'est surtout ça, au niveau taux de remplissage, au niveau chair, tout ça, on a quand même une huître qui est quand même bien charnue. Nous quittons maintenant les parcs à huîtres de Grand-Camp-Mézy pour nous rendre de l'autre côté de la baie, dans la réserve naturelle de Boguillot. Ici, l'exigence n'est pas de produire, mais de conserver. La réserve naturelle nationale de Boguillot s'étend sur 350 hectares d'espace maritime et 200 hectares de polders. Lieu d'étape pour la faune migratrice, la réserve abritait, selon le dernier comptage hivernal, plus de 14 000 oiseaux. La baie d'Évé est située sur un des axes majeurs de migration des oiseaux qui les font se rendre des quartiers de reproduction très nordiques jusqu'aux gros quartiers d'hivernage ouest africain et au-delà pour certaines espèces. Ensuite, c'est en bord de mer un refuge climatique. Quand on sait que sur le bord de mer, les températures sont plus tamponnées, il y fait moins froid. Que plus à l'intérieur, que sur des zones plus continentales. C'est le fait aussi que ce soit un estuaire. Vasière signifie également micro-organismes qui s'y développent. C'est donc une table mise en permanence pour ces milliers, voire ces millions de petits becs affamés qui y font escale ou qui y passent toute la mauvaise saison. Et puis, quand on a ce contexte géographique-là, c'est des espaces où on leur fiche une paix royale, où on leur confère une grande tranquillité. Vous mettez tout ça dans un chèque
Shaker, vous avez un site d'importance nationale, voire internationale pour l'avifaune. Créée en 1998, la réserve a mis en place des postes d'observation depuis lesquels le public peut être au plus près de l'avifaune sans la déranger. Mais c'est quand même magnifique de voir des trucs comme ça, quoi. C'est beau à voir, c'est vrai. Mais là, on peut dire que c'est une vraie réserve. Là, c'est clair. Là, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Ah ouais, non, mais là... Ce qu'on peut distinguer, là, ce qu'on peut observer, c'est de belles bandes de siffleurs qui sont en train de paître, de brouter l'herbe sur les îlots qui restent émergés lors des inondations hivernales. On a quelques souchets qui sont en bordure, quelques colverts également, et puis les autres petits canards, ce sont des sarcelles d'hiver qui, pour l'essentiel, est en train de se reposer, et puis d'autres qui s'alimentent. Dans la réserve de Boguillot, la chasse est interdite, mais dans le reste de la baie des V, elle se pratique selon un mode qui s'apparente plus au jeu de stratégie qu'à un exercice de dextérité visuelle. C'est la chasse dite au gabion. Pour chasser au gabion, il faut disposer d'une mare, d'un poste d'observation et surtout d'un éventail d'oiseaux domestiqués, les appelants, dont on utilise le chant pour attirer leurs congénères dans la ligne de mire des fusils. Alors donc là c'est un gabion. C'est un gabion, en fait, c'est un habitacle qui est généralement fabriqué soit en bois, soit en résine ou en fer. C'est un peu une conception de coque de bateau, hein, puisque la plupart des gabions sont flottants. Au vu des niveaux d'eau importants en BDV, le gabion en fait se soulève avec la marée. Les chasseurs surveillent leur mare toute la nuit. Ils se relient, généralement ce qu'on appelle faire d'écart, hein, tout simplement. Tous les 2 heures, on passe le relais à son collègue de chasse. Et il a pour mission d'observer ce qui est posé ou pas, et de recompter ses appelants, de recompter les formes. Et s'il s'aperçoit qu'il y a des oiseaux de posés, généralement le tir peut se faire. En ce qui concerne le département de la Manche, on tourne à un prélèvement de 0,70 canards par nuit, et donc par gabion. Donc ce qui est un prélèvement relativement faible. Le chasseur est un utilisateur de la nature comme les agriculteurs, comme les pêcheurs, comme toute autre activité, et donc on est en relation permanente avec les gens qui exploitent ces milieux. Et ça se passe relativement bien. Je pense qu'il y a un dialogue qui s'instaure entre l'ensemble des utilisateurs, et on arrive au mieux à créer un petit peu l'harmonie de la gestion du milieu, enfin des marais. Zone économique, réserve naturelle, espace de loisirs, la baie des V, nous l'avons brièvement survolée dans ce numéro de l'Envol, présente une multiplicité d'usages et d'usagers. L'institution du parc naturel régional des Marais du Cotentin, qui se trouve à l'intersection de toutes ces réalités, doit évidemment veiller à la conservation de ce patrimoine. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le rôle d'un parc naturel n'est pas tant de sanctuariser un espace que de faciliter la coprésence de modes de vie et d'activités qui peuvent s'exprimer sans dégrader l'équilibre du milieu, sachant que sur le long terme, la préservation de la baie est une évidence pour chacun.